C'est venu d'un panier que m'ont offert mes grands-parents tout en clématite. J'étais toute petite. Avec ce panier, j'allais aux myrtilles avec ma grand-mère. Je l'ai juste trouvé beau, tu vois, je l'avais dans mes mains et je me suis dit, ah ouais, ça va être trop cool de faire ça. Tu l'as, ce panier, de tes grands-parents ? Non, il a été perdu dans l'association Studio D. Un jour, je l'ai plus revu. Qu'est-ce que t'as comme outil ? Comme outil, j'ai un sécateur, un couteau, un tablier, des doigts qui fonctionnent pas mal, des jambes qui fonctionnent pas mal parce qu'il faut marcher. Dernièrement, j'ai acheté un taille-haie. Tu t'es mis aux hydrocarbures. Exactement. C'est un vieux couteau, celui-là. Alors, j'ai vraiment commencé avec des opinels, voilà. Et là, je me retrouve avec un couteau d'argenterie et il est top. Tu le mets, ton tablier, parfois ? Ouais, quand ma matière est vraiment humide. Et en hiver, quand j'ai froid. C'est le tablier avec lequel tu soudes. Ouais, c'est ça. Quand tu mets des structures en métal dans tes créations ? C'est ça. C'est par ce type de panier-là, panier sur un seau, que j'ai commencé la vanille. C'est ce qui m'a donné envie de continuer. J'adore cette forme. Arrondie. Il ressemble au panier que t'ont offert tes grands-parents. Exactement. C'est bien ça. T'avais quel âge ? Je devais avoir 10 ans. Mais celui de mes grands-parents était en clématite. Et là, c'est du saule. Cette cigogne, elle fait partie des créations que tu t'autorises Ouais, exactement. récemment. Ça fait... Ouais, ça fait 2 ans maintenant que je me fais plaisir à sortir du cadre du panier. Là, c'est la période, comme on est en juin, la période où je vais récolter du jonc, du carex et toutes les graminées qui me permettent ensuite de les faire sécher et de les transformer en vannerie spirale. Donc là, c'est le moment où je vais dans le marais. Est-ce que c'est le marais qui t'a soufflé ton métier aussi ? Non, ce sont les usines qui se trouvent en face. Elles m'ont donné envie de faire un contre-pied à tout ça. Alors la clématite, c'est super parce que c'est beau, c'est flexible, tu trouves de la clématite assez facilement et il faut faire bouillir la clématite pendant 2 heures. Donc ça, c'est un petit peu de manutention ou manu-transformation là, mais le résultat il est vraiment chouette. Et ça permet d'enlever toute la pellicule là, toute l'écorce, parce que l'idée c'est de travailler que avec la matière qu'il y a à l'intérieur. On enlève l'écorce. Parce que l'écorce, elle a un côté cassant. Et tous les végétaux avec lesquels tu travailles, il faut les préparer à l'avance ? Ça dépend le rendu que l'on souhaite. On peut travailler en frais. Par exemple, le lierre, lui, il se travaille en direct. Tu enlèves les feuilles ou tu les gardes comme tu veux, mais ça, tu peux le travailler. Tu peux tresser très, très facilement avec. On peut utiliser certaines plantes en direct, mais d'autres, il faut les transformer. Donc ça veut dire que tu viens avec ton couteau, tu le fends, t'enlèves la moelle, et voilà, la matière, elle est prête pour être assez flexible pour passer entre les liens du panier.
Les jours où il pleut pas, je vais faire de la vannerie ici en fait. Je monte ma matière et je m'installe dans la forêt. Et là, quand j'arrive à faire ça, je peux vous jurer que c'est hyper agréable. Et que je me dis, ah, j'ai bien choisi mon métier. Et donc, si la vannerie consistait par exemple à aller acheter de l'osier à Bricomarché, Je ne serais pas vannière. tu serais pas vannière? Non. C'est indissociable. Pour moi, oui. Ah oui, c'est vraiment ce qui m'a appelée à ce métier. J'ai vu que tu avais tressé tes maïs dans ton potager. Ah oui. Pourquoi? Pour me faire plaisir. Oui, c'est ça. C'est une espèce de réflexe. Oui, je vois. J'ai besoin que les mains bougent. Tu tresses. Ouais, c'est ça. Tous mes moments vraiment de bonheur d'enfance, c'était en forêt en fait. C'était en forêt ou dans la ferme avec les animaux, dans les bottes de foin. C'était aller dans le jardin avec mon papy. Ouais. Rien d'autre à dire que ça, La forêt. la forêt.